GG sur RMC, RMC Story. Alors dans les grandes gueules, vous le savez, on débat sur l'actualité, mais surtout on gagne de l'argent. 1000 € cash tous les matins entre 9h et 9h15. Il faut envoyer le mot RMC au 7 32 16. Et si vous ne gagnez pas avec nous à 9h15 tous les matins dans les grandes gueules, vous jouez l'après-midi avec Vincent Moscato sur RMC. Les 1000 € RMC, c'est tous les matins, c'est toute l'année, c'est aussi l'après-midi. Bref, profitez-en. Allez, notre débat sur Gaspard Glans qu'on découvre à cette occasion. C'est un jeune militant, journaliste qui couvre toutes les manifestations des Gilets jaunes, qui a fait un doigt d'honneur à un policier qui a été interpellé, garde à vue. Il sera jugé au mois d'octobre pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et en attendant, le procureur l'a interdit de participer aux manifestations le samedi et le 1er mai. Est-ce une atteinte à la liberté de la presse? Alain est avec nous au 32-16. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous appelez de Bourges dans le Cher. Oui, quelle est votre opinion concernant cette affaire? Mais écoutez, actuellement, je pense que les forces de l'ordre ont très certainement reçu des ordres pour s'en prendre notamment aux photographes. Il y a eu, il y a l'histoire de Pascal là que l'on cherche à embêter, mais il y a eu des blessés. Il y a eu notamment 2 photographes blessés samedi, une femme et un homme, Crystal White et le monsieur, je ne sais pas qui c'était, mais il y a eu deux photographes qui ont pris chacun un tir de flashball dans la main. Alors il faut savoir que notamment le monsieur, il avait le téléphone devant, il était en train de filmer, il avait le téléphone devant ses yeux. S'il ne l'avait pas pris dans la main, il l'aurait pris dans l'œil, la balle de flashball. Voilà. Et puis j'ai vu aussi le week-end dernier ou le week-end d'avant des caméras de télévision qui étaient carrément jetées sur le sol par les policiers. Donc vous pensez que les policiers ont reçu des ordres? Je pense que oui, je pense qu'actuellement on cherche à faire peur aux photographes, les mettre en état de nuire. On cherche à faire peur aux gilets jaunes en règle générale. Oui, alors je vais vous dire, Alain, c'est un sujet que je connais un petit peu pour travailler à BFM TV et tous les samedis il y a des reporters de BFM TV qui sont sur le terrain. Les reporters de BFM TV avaient plus à craindre jusqu'à présent de certains manifestants que des policiers, ceux qui ont été menacés d'être lynchés, frappés, qui parfois l'ont été. Ce sont des manifestants, et d'ailleurs je pense pas seulement à BFM TV, à nos confrères de CNews ou de LCI qui tentent de faire leur boulot. Après, il peut y avoir des journalistes bousculés quand il y a effectivement des charges de policiers, mais de là à penser que les policiers visent nommément sur ordre ces journalistes, il va falloir en faire la démonstration. Pour l'instant, on n'a pas cette démonstration. Le problème, c'est... Je suppose que les enquêtes vont avoir lieu. Maintenant, non, mais bien sûr. Non, mais le problème à chaque fois, c'est de généraliser. Il peut y avoir dans la police. Trois photographes quand même qui sont pris à partie ce week-end sur une place. Non, mais il peut y avoir individuellement 2 ou 3 policiers quelque part à un endroit donné qui commet des choses qu'on pourrait condamner, c'est clair, mais globalement, vous savez, ce qui devient insupportable et suffocant dans notre pays, cette espèce de complot permanent, mais des versions, mais il y en a partout. On a l'impression de vivre... moi, j'ai pris une règle, je dis, je veux plus voir alors les policiers ont des ordres, puis non, mais il y a aussi, ça devient de la folie, quoi. Il y a peut-être des policiers individuellement, de manière marginale, qui commettent. Il y a des manifestants aussi qui font. Bon, voilà, lui, il a fait un doigt d'honneur. Enfin, c'est un fait. Il l'a fait, d'accord. Il va être condamné pour ça. Point. Je veux dire, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y va en tant que journaliste ou est-ce qu'il y va en tant que militant? Parce que c'est pas la même posture. Moi, à chaque fois sur Twitter, je suis la première à dire à des journalistes quand vous énoncez un fait. Il n'y a pas de souci. Quand vous donnez votre avis sur ce fait, c'est différent. Là, je lis un citoyen. On lirait que les nouvelles AFP. Je remercie Alain au 32-16. Tu voulais interpeller Alain pour Alain, moi je pense pas qu'il y ait des ordres généraux qui aient été donnés. Par contre, que les flics en aient marre d'avoir des gens qui les filment en permanence quand ils font des conneries en particulier, ça leur est certainement insupportable. Tout le monde filme maintenant. Mais oui. Mais du coup,
qu'à un moment, quand ils font des charges, ils agressent particulièrement ceux qui ont des appareils photo, ça ne m'étonnerait pas du tout. Enfin, Je l'ai déjà vu dans des manifs, c'est tout à fait jouable. Je pense pas que ce soit des ordres généraux, mais par contre, qu'ils se vengent un petit coup et que du coup ça devienne une injustice, je suis d'accord avec. Voilà, Alain, merci d'avoir appelé au 32-16, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. David, est-ce que tu crois que les policiers ont des ordres précis pour s'en prendre? Non, je ne crois pas. Et puis, comme dit Zora, les policiers, ça veut rien dire. Aujourd'hui, on a appris qu'un pompier, on avait trouvé des détonateurs dans ces affaires. Est-ce à dire que tous les pompiers sont des black box déguisés? C'est n'importe quoi. Ce sont des raccourcis faciles. Non, les black box sont considérablement. Non, mais si tu veux, ce sont des raccourcis. Je ne sais pas comment les expliquer, mais c'est vrai qu'ils reviennent énormément. Chacun détient sa propre vérité. On a tendance à dès qu'on nous annonce un fait, à vouloir le détourner, à faire de la spéculation. Tout le monde se rend coupable de ça. Et je ne sais pas si nous, on n'est pas coupable aussi des mêmes faits. Mais voilà, je pense pas que ça vienne d'en haut, qui est le préfet de police. Ça n'a pas besoin de venir d'en haut. Oui, ça n'a pas besoin de venir d'en haut. Je veux dire. Encore une fois, excusez-moi, mais les reporters, ils ont plus été menacés par certains manifestants que par les policiers. Je rappellerai quand même aujourd'hui, il n'y a pas un reporter d'une grande chaîne qui couvre les manifestations sans des agents de sécurité. Hein. C'est un coup d'ailleurs. Il faut avoir des agents de sécurité pour protéger. Il y a des gens qui pourraient taper sur les gilets jaunes, mais pas sur ce journaliste. Pour moi, c'est un gilet jaune, lui. Oui, c'est un gilet jaune. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est un activiste. Voilà, il n'est pas là pour rien. Il prend parti. Il écrit des choses sur Twitter qui l'impliquent. Bon, voilà, il fait les deux. Pour ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Quand tu parles du rôle du journaliste, moi, au contraire, je suis tout à fait partant pour que justement ce garçon, il fait un travail d'enquête, il fait un travail de suivi des manifs, et ensuite il interprète avec ses propres données politiques, qui est visiblement quelqu'un qui est très positionné à l'extrême gauche, etc. Il interprète, il donne son avis. Quand tu le lis, tu sais très bien que c'est son avis et que c'est pas l'objectivité totale. C'est son avis. Non, mais le problème, c'est qu'il participe. Le problème, c'est que quand il commence à faire un doigt d'honneur ou insulter le ministre de l'Intérieur, qu'il ait ses convictions politiques, qu'il veut être un journaliste très engagé, pourquoi pas. Voilà. Mais derrière, c'est-à-dire qu'il outrepasse. Et donc, c'est là où il y a ambiguïté. Et il peut pas faire un doigt d'honneur. Enfin, voilà. Non, mais le doigt d'honneur, il le regrette. Tout le monde sait bien que le doigt d'honneur, c'est pas. Oui, mais enfin, c'est lui qui l'a fait, c'est pas un autre. Il est présenté partout comme un journaliste indépendant. Hein. Vraiment, on insiste là-dessus, et je pense qu'à ce titre-là, il se permet de dépasser un petit peu le système et d'enfreindre certaines règles auxquelles vous devez vous soumettre, vous, journaliste non indépendant, j'allais dire. En dehors de ça, tous ces profils-là de type complètement anard, à la marge, qui sont censés représenter ceux qui souffrent, les minorités, les opprimés, les pauvres, etc. Moi, je suis désolé, j'ai pas du tout envie que ma cause soit représentée par ce genre d'individus, parce qu'on sait très bien ce que rapporte l'extrême gauche, l'anarchie, tous ces espèces de gens pour qui tout va super bien, qui habitent dans des endroits super bien et qui préemptent les causes des pauvres. Et finalement, tu reviens 40 ans après, la cause des pauvres, elle a jamais évolué. Donc, moi, j'ai pas envie de me faire représenter, ou en tout cas les classes pauvres qu'il y a autour de moi, par des types comme ça. Je parle du profil, je parle pas de lui. Pour moi, c'est même pas un gilet jaune. Tu disais à l'instant, ultra-gauche comme les autres. Voilà, pour moi, c'est pas un gilet jaune. Cette ultra-gauche censée représenter les pauvres. C'est pas vraiment le gilet jaune. Non, j'ai entendu des gilets jaunes qui se sont offusqués fortement du doigt d'honneur qu'il a fait à la police. Vous faites comme si les gilets jaunes, c'était un groupe homogène. Non, ça c'est vrai. On sait plus trop qui c'est. Non, au contraire, on nous le dit tous les jours. Tout le monde est gilet jaune. Ça a été infiltré par l'ultra-gauche au début. Et puis, je pense que lui n'était pas sur les ronds-points. Il est arrivé après. Parce qu'il a considéré que c'était une lutte populaire. Parce qu'il y a eu très bien eu l'entrisme de la part d'ultra-gauche dans ce mouvement. Au début, quand c'était les ronds-points des petits blancs des provinces, alors là, qui votait FM, beauf, alcoolique, facho. Pendant moi, j'étais gilet jaune de la première heure. Je peux vous dire que je me suis fait insulter parce que j'ai défendu cette France rurale qui était sur les ronds-points, et dès qu'elle a été infiltrée par l'extrême gauche, alors là, comme par hasard, ils sont tous devenus gilets jaunes. Alors là, je me souviens. 3 réactions pour terminer. 3 réactions
informations qui viennent d'arriver sur le site rmc.fr. Michael, à partir du moment où une personne se permet de faire un doigt d'honneur, il ne peut pas être considéré comme un journaliste. Un journaliste se doit d'être impartial. Il n'a pas de doigt. Un journaliste n'a pas de doigt. Il a des moufles. En tout cas, un vrai journaliste a des moufles. Parfois, il faut qu'il les sorte, ses moufles. Et ses doigts des moufles. Alors, Gigi nous écrit, Gaspard Gans fait un boulot extraordinaire et les journalistes devraient tous le soutenir. Il était soutenu par le SNJ et CGT. Allez donc sur les manifestations pour voir comment sont traités vos confrères indépendants par la police avant de juger et posez-vous la bonne question. Et puis Raphaël, on croit rêver. 48 heures de garde à vue pour un doigt d'honneur. N'y a-t-il pas de choses plus graves aujourd'hui dans notre pays qui méritent d'encombrer les commissariats? On est tous d'accord. Et Max, ah oui, c'est vrai. Pourquoi ne précisez pas qu'il est fiché S? Oui, il est fiché S depuis 2016. Ça veut rien dire, fiché S. Eh oui, il est fiché S depuis 2016. Donc c'est vrai que ça. Non, mais ça, pour activisme ultra gauche, comme il y a beaucoup d'activistes. Tous les mecs qui se sont fait gauler dans les gilets jaunes. Oui, mais les journalistes, encore une fois, un journaliste fiché S, c'est vrai que ça peut interpeller. Allez, on va laisser là Gaspard Gans. On verra d'ailleurs, puisqu'il a décidé de pas respecter de façon ce que lui dit la justice. Son contrôle judiciaire. Donc peut-être normalement, il ne devrait pas avoir les manifestations longtemps ce week-end. S'il y va, il faut qu'il le sache. Parce qu'il va être interpellé et de finir en garde à vue. S'il se déguise en Mickey. Ou en black bloc. C'est une solution. Ou un black bloc. Allez, dans un instant, les GG veulent savoir. Nathalie Loiseau, étudiante, était proche de l'extrême droite. C'est ce que nous révèle Mediapart. Alors, une erreur de jeunesse, on a le droit de faire des erreurs à 20 ans. Ou est-ce que c'est quand même plus embêtant et ça en dit long sur la personnalité de celle qui fut ministre d'Emmanuel Macron et qui est aujourd'hui tête de liste aux européennes. A tout de suite sur RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules.